Eh bien, le Parti travailliste admet essentiellement sa défaite à un moment où nous les voyons en tête de certains sondages nationaux que vous pouvez voir ici. Réforme est en hausse, les conservateurs en baisse. Clairement, c'est un duel dont nous parlons. Maintenant, Andy Burnham préside une réunion d'urgence Cobra à propos de la météo. Mais il est remarquable qu'il ne semble jamais y avoir de réunion d'urgence, n'est-ce pas, quand il s'agit d'arrêter l'invasion du pays par ces bateaux de migrants illégaux. Et vous voyez déjà le chaos dans ce gouvernement. Bien sûr, Andy Burnham, aucun examen de ses projets en tant que Premier ministre. En ce qui concerne la libération anticipée, le gouvernement est complètement perdu. Un chaos total et absolu au sommet du gouvernement déjà. Et le Parti travailliste admet, une fois de plus, sa défaite en n'étant pas capable de promettre d'arrêter réellement ces bateaux qui traversent la France vers l'Angleterre. Et Andy Burnham, s'adressant à GB News, je dirais qu'il n'est pas vraiment convaincant ni rassurant lorsqu'il parle de ce sujet. Vous étiez au courant de HMO Britain, vous en avez parlé dans ce discours à vos partisans. La semaine dernière, nous avons présenté des enfants du village de Piddington. Ils vous ont écrit personnellement. Un garçon nommé Rex Perkins, 7 ans, dit qu'un nouveau camp de migrants est en train d'être installé à proximité. Cela va submerger le hameau. Il dit « Nous aimons notre village. Nous descendons voir la tombe de ma sœur. Ça va changer. Je suis ici depuis 100 ans. Il adore le terrain de jeu. » Merci Andy. Que répondez-vous à des personnes comme Rex, 7 ans, qui voient leur village changer de façon irréfutable parce que vous faites venir des migrants pour vivre dans cette région? J'ai commencé à prendre connaissance de la campagne venant de Piddington et je suis absolument prêt à rencontrer Rex. J'écouterai ce que les gens disent et je répondrai aux préoccupations qu'ils expriment. Je ne connais pas encore le problème en détail. Mais d'une certaine manière, d'après ce que je comprends, il s'agit de créer un espace sécurisé. Et ne pas avoir les problèmes liés au logement partagé dont vous parliez plus tôt, cela va évidemment être difficile. Mais je suis toujours prêt à écouter les gens, à travailler avec eux, à prendre en compte les préoccupations légitimes. Et j'y répondrai. Je dois dire que nous ne pouvons pas avoir une situation où seules les communautés les plus pauvres du pays reçoivent, vous savez, toute la répartition des réfugiés et des demandeurs d'asile. Je crois vraiment que toutes les régions du pays doivent travailler pour jouer leur rôle. C'est un sujet difficile, nous y travaillons, nous comprenons les préoccupations des gens et j'examinerai les questions soulevées par les braves gens de Piddington. Voici le Premier ministre qui parle ici de la répartition. Je dirais que les gens ne vont pas vraiment être impressionnés. Ils veulent que cela s'arrête. Mais s'il vous plaît, faites-moi part de vos avis sur tout cela dans les commentaires ci-dessous. Merci de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et bien sûr, comme toujours, merci de regarder.